Bonjour, je vais vous donner un petit témoignage de ce qui se passe à l'intérieur des foyers depuis le début du confinement jusqu'à aujourd'hui. Parce que moi, j'ai fait partie d'un mouvement, un collectif qui s'appelle la collectif La Chapelle Debout et un mouvement qui s'appelle les Gilets Noirs. Les Gilets Noirs, c'est un mouvement qui a été créé pour venir en aide à des personnes sans papier, des gens qui dorment dans la rue, des réfugiés et tout ça. Depuis le début du mouvement jusqu'à aujourd'hui, l'intérieur des foyers est devenu explosif. Le système d'hygiène, les gens n'ont pas compris qu'est-ce que c'est le confinement. Les consignes ne sont pas données par les gérants des foyers ou mal données même. Parce que 80% des personnes qui vivent dans les foyers ne parlent pas français. Même le peu qui parlent n'arrivent pas à écrire ni lire. On a trouvé que les gérants des foyers ont fait juste quelques affiches sans explication et les gens ne comprennent pas ce qui est écrit. Et ils refusent toute parole avec les gens. Ils ne parlent avec personne. Ils ne donnent pas des explications. Ils ne viennent que 2 fois par semaine dans les foyers, 2 ou 3 heures par jour, et ils retournent. Ils restent enfermés dans leur bureau. Ils ne donnent pas des explications aux personnes qui sont à l'intérieur. Ça, c'est un grave problème. C'est un problème qui va donner beaucoup plus de conséquences. Parce qu'à l'intérieur des foyers, chaque foyer, il y a à peu près 500 ou 600 chambres. Dans les chambres, il y a à peu près 5, 6, 7, jusqu'à 8 personnes à l'intérieur. Et il y a tout âge aussi. Il y a des vieux, il y a des jeunes, tout est mélangé à l'intérieur. Les distances ne sont pas respectées. Les gérants des foyers ne donnent pas de précautions. Qu'est-ce que tu dois faire en cas de maladie? S'il y a un signe du virus, qu'est-ce que les gens doivent faire? Ils ne donnent pas d'explication. Du coup, tout le monde est mélangé à l'intérieur du foyer. Les gens font des va-et-vient partout, ils font n'importe quoi. Tout ce qu'ils ont fait, c'est juste de fermer les cuisines et les salles de prière, les salles de réunion, c'est tout. À part ça, ils n'ont rien fait d'autre. Et ces gens, même à l'intérieur du foyer, ils ne sont pas nettoyés. Si toi-même tu ne te débrouilles pas, eh bien, il n'y a pas de désinfection à l'intérieur des foyers. C'est pourquoi les Gilets Noirs ont essayé de venir en aide à ces personnes qui sont à l'intérieur des foyers. Essayer avec les camarades avec lesquels ils s'organisent depuis des années pour leur expliquer ce que c'est le confinement, en cas de maladie, ce qu'ils doivent faire, quels sont les signes du maladie. Tout ça, on explique ça à tous nos camarades qui sont à l'intérieur des foyers. Il y a à peu près une quarantaine de foyers en Île-de-France. On essaie tous les jours à donner des bonnes informations aux camarades qui sont à l'intérieur pour éviter une contamination. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi que la plupart de ces gens-là ne travaillent plus. Ceux qui ont des papiers, qui travaillaient avant le confinement, la plupart de ces gens-là ne travaillent plus. Ceux qui n'avaient pas de papiers, qui essayaient d'avoir un peu avant le confinement, depuis le début du confinement, ces personnes-là n'ont plus rien du tout. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là n'ont plus quelque chose à manger, ils ont faim, ils n'ont plus rien du tout. Même pour pouvoir payer leur loyer, ces gens-là n'en peuvent plus. Ces gens-là ne peuvent plus payer le loyer. C'est devenu un grave problème pour ces personnes-là.
Ces personnes-là sont à l'intérieur, même le peu d'argent qu'ils ont, ils ne peuvent pas sortir pour aller acheter quelque chose à manger. Pourquoi? Parce que pour sortir, il faut une attestation de dérogation et une pièce d'identité en cas de contrôle. L'attestation tu explique dedans ce que tu vas faire à l'extérieur du foyer. Et une pièce d'identité pour présenter à la police. Mais si tu n'as pas de papier et tu as une attestation de dérogation, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, pourquoi? Parce que si tu présentes ton attestation, on te demande une pièce d'identité, toi tu es un sans-papier, ce n'est pas l'amende qui leur fait peur. C'est d'être arrêté par la police, aller enfermer dans un centre de rétention pour aggraver encore la situation. Parce que tout le monde sait comment ça se passe actuellement dans les centres de rétention. Il y a beaucoup de contamination à l'intérieur des centres de rétention et les centres de rétention sont toujours ouverts. Tous les jours, il y a des arrestations. Et ça aggrave encore la situation. Ces gens-là ont peur. Il y a des gens, depuis le début du confinement jusqu'à aujourd'hui, ils sont enfermés dans le foyer, ils ne sortent pas. Ils n'ont rien, sauf des fois, quand on se déplace pour aller dans ce foyer, essayer de leur donner un peu pour qu'ils puissent s'en sortir. C'est-à-dire un peu de nourriture, où on achète des savons, des eaux de javel, pour essayer de désinfecter à l'intérieur des foyers, pour que les gens puissent vivre un peu mieux. On amène des médicaments pour en cas de maux de tête ou des trucs comme ça, pour que les gens puissent se sentir un peu mieux, et leur expliquer aussi en cas de signes du virus qu'ils nous contactent pour voir ce qu'on peut faire, comment on doit faire pour gérer la situation, c'est-à-dire éviter d'autres contaminations à l'intérieur de ce foyer et essayer aussi de voir comment on va faire pour monter cette maladie-là vers un hôpital qui va le prendre en charge. Et il y a aussi beaucoup de questions qui se posent. Les gens qui ont des papiers, ça va un peu mieux pour eux parce qu'eux, ils ont une carte vitale. Mais ceux qui n'ont pas de papiers, il y en a qui ont des aides médicales d'État ou le CMI. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont rien de tout ça. Et on ne sait jamais. Si une personne parmi ces gens-là tombe malade demain, tu n'as ni carte vitale, ni l'aide médicale d'État, ni CMU, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, personne ne sait. L'appel que les Gilets Noirs ont à lancer, c'est que nous, on fait tout notre possible pour que nos camarades puissent se sentir mieux à l'intérieur de leur foyer, pour qu'ils puissent circuler librement sans avoir peur. L'appel qu'on a, c'est de demander à l'État, pendant ces moments de confinement, où tout le monde a peur, de faire barrage face à l'épidémie. Faire barrage face à cette maladie qui ne connaissent pas de couleur, ni de pays, qui n'a ni passeport, ni pièce d'identité, qui est invisible, qui peut attaquer tout le monde, toute personne dans ce pays, dans le monde entier. On se bat tous les jours pour avoir les papiers pour tout le monde. Éviter la violence policière. Parce qu'il y a des foyers aussi où la police est constamment à l'extérieur du foyer, attendre les gens devant le foyer, juste pour les arrêter en cas de sortir, les contrôler. Si tu as des papiers, on te laisse partir. Si tu n'as pas de papiers, on t'embarque pour aller t'enfermer dans une centre de rétention. Il y a des gens qui ont peur de sortir, et même ceux qui veulent sortir pour aller acheter une baguette à l'extérieur, et ils ont peur de tomber
nez à nez avec la police. Parce que la police les guette. Ça, c'est une situation qu'on n'accepte pas dans ces moments de confinement. Ce moment de solidarité dans le monde entier. Ce n'est pas que la France, c'est dans le monde entier que tout le monde fait barrage face à cette épidémie. Je vous remercie.